Si c'est 5 courses attelées, ça sera 5 sulky différents. Donc pour des garçons comme ça, non, si c'est quelqu'un comme moi qui mène pas souvent, vous changez de sulky, vous êtes moins à l'aise. Mais eux, ils sont tellement habitués à changer de sulky en permanence que ça changera rien du tout. Alors du coup là, la seule chose que ça peut changer, c'est si le cheval reste trop longtemps, si c'était un fer à remettre ou des choses comme ça. Mais là, à mon avis, dans la minute, ça va être fait, donc ça changera pas grand-chose. Alors là, faut gérer pour les drivers, faut garder les chevaux quand même relativement chauds. Oui, vous restez. Bon, si je vous dis, il faut rester au petit trot. On a un grand écran, on a Dominique Lecneux qui est au pas, donc j'aurais tout faux. Mais dans l'ensemble, non, vous restez au petit trot, vous prenez un petit départ, vous gardez vos chevaux sur le jus, quoi, parce que au moment des départs, vos chevaux, vous voyez, ils avancent un petit peu le siège comme ça à la main parce que c'est des sièges réglables avec des petites molettes. Donc vous jouez avec le siège et Mathieu va se retrouver sur un sulky où il n'aura pas de souci particulier. Et pour le cheval, ça change rien. Le cheval, c'est toujours embêtant. On va dire 2 minutes, 2 minutes 30 peut-être. 3, je veux dire, 3 le changement maximum. de sulky. Non, ça change rien. Le matin, ils ont des sulkys différents. Dans les grandes maisons, c'est jamais pas forcément les mêmes sulkys avec les mêmes gars. Donc non, pour les chevaux, ça change rien. Allez, on va passer sous les ordres à nouveau. Romanesque est encore premier à monter en dehors. Départ du prix d'été. Une volte. Allez, c'est parti pour notre prix d'été avec un départ au galop pour Nard qui a perdu beaucoup de terrain. Bon départ pour Hakim du Cap-Vert qui est parti à la corde avec au centre Ustinov du Vivier également bien parti. Encore plus en dehors, Romanesque qui tente également déjà de se rapprocher avec la Suzo Jocelyn qui vient un petit peu plus à l'extérieur. Avec Romanesque qui a l'avantage, Ustinov du Vivier tout près en troisième position, Hakim du Cap-Vert avec Vinci de l'Abbaye et avec également Uzo Jocelyn qui tente de venir très fort en dehors pour rejoindre les premiers. Et il passe en tête, Uzo Jocelyn, c'est un énorme outsider, plus de 70 contre 1 et Robert Berg n'a pas hésité à prendre la tête. Romanesque qui est en deuxième position mène le reste du peloton maintenant devant le 11 Ustinov du Vivier suivi par Hakim du Cap-Vert à la corde, également à la corde le numéro 9 c'est Moses Rob avec Vinci de l'Abbaye. Au centre du peloton, on a toujours Athos des Elfes et le favori qui est juste derrière lui, c'est le numéro 4 Lionel qui précède Roxane Griff. Il percute de manche et parmi les derniers avec Val Royal. Uzo Jocelyn, Romanesque, Ustinov du Vivier, tous les trois qui composent l'avant du peloton. Romanesque qui accélère. Est-ce que Robert Berg va laisser passer Christophe Martens qui place une belle accélération? Romanesque qui passe au commandement dans le bas de la descente. Romanesque en tête, Uzo Jocelyn en deuxième position devant Ustinov du Vivier, Hakim du Cap-Vert qui a quitté la corde suivi par Moses Rob, Vinci de l'Abbaye avec plus loin le Tabriz du Gîte, c'est le numéro 6 qui est à la corde avec Athos des Elfes, Ustinov du Vivier qui accélère maintenant et qui passe à son tour au commandement, Ustinov du Vivier qui prend la tête, Romanesque est dans son sillage suivi par là Suzo Jocelyn, par également Hakim du Cap-Vert qui cherche un dos mais qui va peut-être devoir reprendre la corde car personne ne se présente pour l'instant pour venir couvrir Hakim du Cap-Vert. On retrouve ensuite Vinci de l'Abbaye avec Moses Rob à la corde suivi également par Tabriz du Gîte, par le 7 Athos des Elfes et par également le numéro 4 Lionel, le favori qui patiente toujours dans le dernier tiers du peloton. Direction les 1000 derniers mètres avec Ustinov du Vivier toujours qui est le meilleur, qui est suivi de très près par Romanesque avec également en troisième position la Suzo Jocelyn, Vinci de l'Abbaye qui tente de se rapprocher en progression alors qu'Hakim du Cap-Vert a repris le chemin de la corde. Moses Rob est également à la corde. Au centre, Athos des Elfes refait du terrain profitant du sillage de Vinci de l'Abbaye. On a également Lionel qui se rapproche, le numéro 4 avec beaucoup de ressources, suivi encore par Roxane Griff. Tournant final bientôt avec l'attaque de Jean-Michel Bazir et Vinci de l'Abbaye qui mettent la pression sur Ustinov du Vivier devant Romanesque, le numéro 3 qui tente de venir également. Athos des Elfes qui est quatrième et Lionel le favori maintenant qui passe à l'attaque. Athos des Elfes au galop. Uzo Jocelyn plafonne, Roxane Griff tente de refaire du terrain. 500 mètres à couvrir avec Ustinov du Vivier qui a contré Vinci de l'Abbaye, Romanesque qui est un peu bloqué à la corde et Lionel qui s'annonce avec pas mal de ressources. Sorti bientôt du tournant avec toujours Ustinov du Vivier qui est le meilleur, qui est suivi par Romanesque, Vinci de l'Abbaye et Lionel qui est lancé maintenant en dehors. Lionel qui vient très vite, qui est lancé à la poursuite d'Ustinov du Vivier. Vinci de l'Abbaye un peu pris de vitesse et Romanesque qui cherche l'ouverture. Ustinov du Vivier aux prises avec Lionel. Ustinov du Vivier, Lionel qui prend l'avantage devant Ustinov du Vivier. Et en retrait Romanesque à la lutte avec Hakim du Cap-Vert. Lionel qui a pris l'avantage devant Ustinov du Vivier. C'est Lionel le numéro 4 qui remporte ce prix d'été
Deuxième place pour Ustinov du Vivier. Troisième place peut-être arrachée par Hakim du Cap-Vert avant ensuite entre Romanesque et Roxane Griff. Oui, Roxane Griff, et je ne sais pas si elle n'est pas troisième, sur quatrième, je pense. Peut-être troisième, mais magnifique victoire de ce numéro 4, Lionel, qui devance un très bon Ustinov du Vivier, le numéro 11. Alors, on va récapituler tout cela. Le 4 devant le 11, qui est troisième. Est-ce que c'est Hakim du Cap-Vert ou Roxane? Hakim du Cap-Vert devant Roxane Griff, Romanesque, le 15 et le 3. Et Moses Swab devant 4, 11, 13, 15, le cheval de Jean-Michel Bazir, Vinci de l'Abbaye, qui a essayé de mettre à mal à l'intersection des pistes Ustinov du Vivier. Peut-être que les deux se sont fait un petit peu mal, surtout Vinci de l'Abbaye, parce qu'il s'est retrouvé sans ressources dans le dernier tournant. Un cheval cherchait le passage à tout prix, mais avait du mal à le trouver. C'est Romanesque, elle est très très bien. Atos Zezet vient de faire la faute à peu près au même endroit que dans le critérium des 5 ans. Et puis on a vu quand même Mathieu Abrivard obligé de tendre Ustinov du Vivier, même à l'intersection des pistes, même encore maintenant. Et Lionel, quand il est sorti, que Franck Nivard lui a baissé les œillères, là il a fait vraiment la différence. Il gagne facile, de très très belle façon, vraiment. Vraiment, c'est un cheval qui est super cheval. On va dire sur la montante, c'est peu de le dire, mais c'est un cheval, on ne sait pas où il va s'arrêter parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de mieux en mieux. Ouais. Ustinov n'a pas démérité, mais je crois qu'il est battu par meilleur aujourd'hui. Et puis Hakim du Cap-Vert qui court très très bien. Et puis la petite mère, elle est toujours là, Roxane Griff, quatrième. Allez, voilà pour l'arrivée de ce prix d'été. On avait un beau gagnant, Lionel, c'était le favori de la course et il a rempli sa mission, Laurent. Et d'autres beaux rendez-vous à venir chez vous à Vincennes. Nous allons tourner une page de pub et ensuite c'est la test qui nous attend pour la suite du programme en compagnie des galopeurs. À tout de suite.